Merci d'accueillir sur scène Madame Élise Rapp. Élise, vous connaissez la règle, à votre top, le chrono s'enclenchera. Je vous pose la question qui est devenue une question d'usage. Élise Rapp, êtes-vous prête? Ouais, je suis prête. Oh, ça a commencé. Bonsoir, je vais vous parler du parasite trypanosome... Comment il s'appelle déjà? Eh bien, je vous dirai pas son nom. Non, je vous dirai pas son nom parce que, au fond, qu'est-ce que l'existence? Je vous le demande. Est-ce que c'est nous nommer qui nous rend existants? Non, je ne vous donnerai pas son nom, par contre, je vous dirai qu'il existe bel et bien, ce parasite. En fait, il est surtout présent dans d'autres pays, des pays lointains. Parce que là-bas, il est transmis par une punaise. Et cette punaise, elle n'existe pas en Suisse. Alors on ne pense pas qu'il y a des gens infectés par ce parasite tropical. Et pourtant, il y en a. 3000 selon les estimations. Ici en Suisse, il y a 3 modes de transmission de ce parasite. Par don de sang infecté, par greffe d'organes infectés et lors de la grossesse. Ce qui évidemment concerne surtout la grossesse des femmes qui viennent de là-bas. Mais alors je vous rassure tout de suite, le sang transfusé, les organes greffés sont contrôlés dans toute la Suisse. Et puis à Genève et à Lausanne, on propose un dépistage aux femmes enceintes migrantes. Pardon? Ah, pourquoi que à Genève et à Lausanne? Et pourquoi pas ailleurs en Suisse? Mais ça, c'est une excellente question de thèse. Mais c'est drôle, c'est la mienne. Je propose de suivre ce dépistage comme si c'était vraiment quelqu'un. Je regarde où est-ce qu'il est né, qui c'est qui est là, pour l'aimer, le pousser à grandir, quels sont les obstacles qu'il rencontre dans sa croissance. Enfin, en d'autres termes, comment est-ce que ce dépistage devient un enjeu de santé publique? Et comment je m'y prends? C'est interactif ce soir. Eh bien, en fait, j'analyse des textes et je fais des entretiens avec des gens. Et puis là, je mobilise des concepts que d'autres chercheurs ont élaborés avant moi pour donner du sens à tout ça. Mais pour revenir à Chagas, si je vous dis que l'infection, elle est silencieuse pendant 10, 20, 30 ans, et qu'un tiers des personnes infectées développeront un problème de santé, qui peut être grave, le dépistage, il donne un nom, une existence à quelque chose qui jusqu'à maintenant était invisible. Et puis, les médicaments, ils sont très efficaces pour guérir le bébé à la naissance. Pour guérir la maman, on est un petit peu moins au clair. Alors, arrêtez de m'interrompre, c'est un petit peu stressant. J'ai que 3 minutes aussi. Mais, on me demande, mais alors ces femmes, comment est-ce qu'elles le vivent, ce dépistage, au milieu de toutes ces incertitudes? Et là, je vous réponds, excellente question de thèse. D'autant que si on s'intéresse à une pratique en santé, il est capital de comprendre comment elle est vécue par les personnes concernées, non? Alors, vous aurez compris, je m'intéresse au dépistage de la maladie de Chagas d'un point de vue santé publique, d'un point de vue de sa pratique à l'hôpital et de l'expérience des femmes enceintes migrantes. Mais, bon, moi, je ne suis pas super au clair sur son nom, parce que c'est vrai ça, si pas tout le monde développera un problème de santé, comment est-ce qu'on appelle ça? Une maladie? Une infection? Oh, et à propos de nommer, l'OMS l'appelle une maladie négligée, parce qu'au niveau mondial, il n'y a pas assez d'efforts de recherche pour lutter contre ce parasite. Alors, je ne vous ai peut-être pas dit son nom, mais je vous ai dit qu'il existe bel et bien et qu'il est important de lui consacrer des efforts de recherche. Et puis, c'est pas le seul, encore 3 minutes. Non, il y a d'autres maladies. Ah, comment elle s'appelle déjà?